lecture biblique liée à notre temps de jeûne et prière, c'est le livre d'Apocalypse. Nous lisons un chapitre par jour. Aujourd'hui, lundi 11 mai, nous lisons le chapitre 8 parce que nous sommes au 8e jour. Demain, mardi, nous lirons le chapitre 9. Voilà, chaque jour un chapitre. Et nous mettons les commentaires au bas de la vidéo du jour. Venez nous dire ce que Dieu vous a dit, ce qui vous a touché. Partagez avec nous. Par rapport à l'Apocalypse chapitre 8, je vais lire quelques versets. Alors, Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc ici, nous sommes toujours dans l'ouverture des sceaux. Voilà. Et donc, à partir du verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Alléluia, des trompettes vont sonner. Chaque fois que l'ange sonne la trompette, quelque chose se passe. C'est ce qui va se passer dans la suite maintenant. Chaque fois qu'un ange sonne une trompette, quelque chose se passe. Chaque fois qu'un ange sonne une trompette, quelque chose se passe. Verset 3. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel avec un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Nos prières, amen, la Bible dit, ça monte devant Dieu avec un parfum. Alléluia. La prière des saints, c'est nous. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es sanctifié par le sang de l'agneau. Amen. Donc, nos prières que nous adressons à Dieu tous les jours, ça monte devant Dieu comme un parfum. Amen. Donc, quand on lit comme ça l'Apocalypse, on a une idée de l'atmosphère du ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel? On n'est pas des orphelins. Dieu dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père dans les cieux. Et donc, quand tu marches sur la terre, il faut avoir de l'assurance. Il faut être ferme, pas être orgueilleux, mais être de l'assurance. Amen. Sache que tu es adossé à un rocher inébranlable, un rocher des siècles qui subsiste d'éternité en éternité. L'éternel Dieu lui-même créateur de toutes choses. Nous avons un règne qui est puissant, qui est éternel. À travers l'Apocalypse, nous avons juste un aspect de la gloire de Dieu. Ce n'est même pas tout, c'est ce qu'il a voulu révéler qui est là. Et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est arrivé au ciel qu'on va comprendre. Il y a des choses, on te décrit des êtres, on te parle de certaines choses. Sur la terre ici, là, tu ne pourras pas comprendre. C'est arrivé là-bas. C'est extraordinaire. Nous sommes d'un royaume éternel. Le Dieu de la vie est puissant. Amen.